Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes mangas que j'ai achetés durant le mois de janvier. Je vais commencer par ma partie de manga neuf et ensuite ma partie manga occasion. Donc vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de mangas. Donc c'est parti. On commence tout de suite avec les éditions Meian avec Masamune-kun Revenge. Donc ça, c'est une comédie romantique qui vient de sortir aux éditions Meian. Donc le tome 1 et le tome 2, donc ça va se terminer en 11 volumes. Donc peut-être vous connaissez l'adaptation animée qui est sortie il y a quelques temps, je dirais quoi, peut-être 3-4 ans. C'est l'histoire en fait d'un jeune homme que quand il était petit, en fait il se faisait martyriser, bully parce qu'en fait il était gros, et ensuite par une jeune fille, et ensuite quand il arrive au lycée, il devient beau gosse et tout, et il va vouloir se venger de cette fille en question. Donc là, ça se termine en 11 tomes, donc c'est vraiment sympa. C'est pas la comédie romantique du siècle, mais c'est sympa à suivre. Donc en 11 volumes, ça vaut, je trouve que c'est une bonne petite série. Donc Masamune-kun Revenge, disponible aux éditions Meian. Ensuite, nous avons le tome 97 de One Piece, donc aux éditions Glénat. Donc là, on continue. Le 98 sera une édition collector qui sortira au mois de mai, je crois. Ça doit être mi-mai. Donc là, le 97, je continue à prendre les One Piece, toujours au top. On continue en fait la bataille de Wano. Donc le flashback était terminé, je me souvenais plus. Donc voilà, le tome 97 de One Piece. Donc toujours aussi beau, les covers incroyables. On m'a offert pendant l'anniversaire, mais comme c'est dans la partie des mangas neufs, donc les bons petits plats d'un mangaka de Yusuke Murata. Donc si vous ne savez, voilà, ici c'est écrit ici, Yusuke Murata. Donc c'est Kuropop, donc je suppose que ça doit être les éditions Kurokawa. Donc là, en gros, c'est un livre de recettes où en fait Yusuke Murata, c'est celui-là qui dessine One Punch Man, si vous ne savez pas, ou qui a fait aussi Echild 21. Donc là, il nous raconte en fait les petits plats qui se préparent pendant qu'il dessine. Donc j'avais dit pour découvrir, c'est sympa, et peut-être prendre des recettes. Donc les bons petits plats d'un mangaka. On continue avec les éditions Pika, avec l'offre découverte de The Quintessential Quintuplé. Donc l'offre découverte, c'était un tome acheté, le deuxième offert. Donc là, c'était l'occasion de prendre. En plus, c'est une série en 14 volumes, et en plus, c'est une super comédie romantique. Vraiment, de ces dernières années, je pense que c'est la meilleure. Donc vraiment, je vous conseille, c'est vraiment top. Donc vous connaissez sûrement par l'adaptation animée, qui est en plus une saison 2. Donc vraiment top. Et toujours avec l'offre découverte, Origin. Donc là, ça se termine en 10 volumes, je crois. Et donc là, c'est de Boichi. Donc si vous ne savez pas, Boichi, c'est celui-là qui a fait Suken Rock et actuellement qui dessine Dr. Stone. Donc là, c'est une histoire qu'il a fait en 10 volumes, qui vient de se terminer en France, je crois. Donc là, c'était l'occasion. Comme ça fait déjà 20% de la collection. Donc là, je vous le montre. Là, c'est juste le cover, elles sont déjà belles. Je suis dessus, hop, je prends une page au hasard. J'ai au hasard, je regarde quand même. Parce que bon, il y a un peu de nudité, quoi. Je crois que tout au début, il est juste badass. Il faut que je le retrouve. Ouais, voilà. Donc voilà, je vous l'ai montré. Toujours aussi beau. C'est un style vraiment que j'adore, moi. Donc vraiment, Origin aux éditions Pika. Toujours aux éditions Pika, c'est offert par mon frère pour mon anniversaire. Donc l'Attaque des Titans, Birth of Levi. Donc ça, c'est le spin-off qui parle de Levi. Donc avant qu'il rentre dans le bataillon d'exploration et quand il commence. Donc c'est en 2 volumes. Donc c'est pas par le dessinateur de l'Attaque des Titans, c'est un spin-off. Donc c'est un autre dessinateur. Donc top. C'était sympa à lire. J'ai sûrement m'acheter le deuxième. On passe aux éditions Ototo avec Rascal No Dream of Little David Kawhi, donc le tome 2, donc c'est le deuxième tome de l'arc 2 de Rascal No Dream, et voilà, ça continue, vous l'avez sûrement connu par l'animé sur Wakanim, donc moi j'avais bien aimé, donc j'ai décidé d'acheter les mangas, puis les dessins sont assez sympas, moi je trouve que c'est assez fidèle à l'animé, donc j'aime bien, parce que bon, le manga bien sûr c'est aussi une adaptation du light novel, qui n'est pas en France. Donc voilà, le tome 2 de Rascal No Dream of Little David Kawhi. On passe maintenant aux éditions Doki Doki avec Mushoku Tensei, donc le tome 11 et le tome 12.
Donc là, c'est le gros isekai qui est sorti actuellement sur Wakanim, qui est en cours de diffusion pour la saison. Donc, comme je t'ai dit, c'est un isekai. Donc là, moi, je continue. Ça fait un moment que je connais la série. J'avais réussi à avoir une bonne occasion d'avoir eu les 7 premiers. Et puis là, je m'achète la suite au fur et à mesure. Donc, je les ai lus et c'est vraiment top. Moi, je vous le conseille. Apparemment, c'est le premier isekai qui est sorti. Donc, moi, je vous le recommande. Je vais pas trop vous parler de ce qui a tout ce qui a été raconté dans ces tomes. Parce que, bon, l'animé est à peine sorti. Donc, je vous laisse découvrir. Mais vraiment, je vous dis, foncez, c'est top. On change d'édition, mais c'est toujours un isekai. Aux éditions Delcourt Tonkam, Fantasy Lazy Life. Donc là, c'est le tome 7. Donc ça, c'est un petit isekai tranquille. Vraiment, moi je vous conseille, c'est sympa à lire. Donc en gros, c'est... là, c'est juste... Il y a en petit, mais en gros, c'est le personnage qui va être téléporté dans un autre monde. Bon, téléporté, en fait, c'est plutôt la reine de ce pays qu'on ne voit pas ici, qui est ici, qui va l'emmener pour être son mari, et puis lui qui normalement devait être juste un roi paresseux, ben, se retrouve avec quand même un rôle important, et puis avoir quand même quelques tâches à résoudre. Donc là, on continue, c'est sympa à lire, moi je vous conseille, un petit isekai sympa. Maintenant, on passe aux éditions Kiyun avec le coffret collector de My Hero Academia, le tome 27, qui est ici, avec l'Ultra Analysis. Je vais le prendre, ça va être plus simple. Donc, le tome 27, avec normalement, je crois, une couverture réversible. Ouais. Oula, je suis en train de tout faire tomber sur moi. Donc, là, c'est la couverture. Donc, là, c'est la couverture édition limitée. Et ça, c'est la couverture normale, qui est tout aussi belle, hein, vraiment. Je trouve que c'est top, les deux. Et ensuite, je vais pas faire tout tomber. L'Ultra Analysis. Donc là, en fait, c'est tous les... des petits bonus et tout qu'on retrouve. Donc c'est sympa ce coffret collector. Et en plus, avant que je n'oublie, hop, on a un petit calendrier de cette année. Donc c'est sympa. Avec un ex-libris. Vraiment, je vous montre, c'est top. Il est super beau. Donc vraiment, l'édition collector, j'espère que vous avez pu l'avoir. Parce que bon, c'était compliqué d'avoir des stocks pour des petites librairies. J'ai réussi à avoir le mien. Donc j'espère. Et puis surtout quand je vois les prix qui sont mis sur Vinted dès le premier jour, on les retrouve à 45 €, que c'est à 17. Ils étaient à 17,9. Je te dis bon, il y a un peu de foutage de gueule. On passe maintenant aux éditions Kana avec le tome 6 de Shaman King, l'édition Star. Donc toujours avec une partie de la fresque. On peut-être montre mieux comme ça, je sais pas avec le reflet. Bon, on va faire comme on peut. Donc là aussi, c'est toujours un tome double, donc voilà, l'édition Star, qui est très belle, et en plus, c'est vraiment sympa à lire. Et puis les tomes, ils s'abîment pas quand on le lit, là je vous le montre, vraiment, je trouve qu'elle est vraiment bien. Et puis moi, je vous conseille Shaman King, c'est un shonen qui était sorti dans le Jump dans les fin des années 90 et début des années 2000, mais bon, avec la concurrence de Naruto, One Piece, Bleach, ça a été compliqué pour lui. Il y a quand même eu plus de 30 tomes, donc voilà, hein. Il va se terminer en 17 tomes, l'édition Star. C'est des tomes à 9,90 je crois, donc c'est sympa. Donc c'est un double tome, pour 9,90 ça vaut le coup. Donc voilà, l'édition Star de Shaman King. Pour finir, les mangas neufs avec le tome de Demon Slayer aux éditions Panini, donc le tome 15. Donc maintenant, le rythme de parution qui était de tous les mois est passé à tous les 2 mois. On ralentit un peu parce qu'on se rapproche de la fin. Je crois qu'il doit avoir 23 volumes. Donc voilà, on est à plus de la moitié, hein, clairement. Donc voilà, hein, toujours sympa, hein, Demon Slayer. Moi, je pense que je vais continuer jusqu'au bout. Hein, maintenant que je suis lancé, je les ai tous. Donc je vous le conseille aussi, hein, Demon Slayer, c'est vraiment sympa. Là, ça va être, ça continue l'histoire. Vraiment, je pense, à partir du tome 15, on se rapproche de plus en plus de la fin. Donc voilà. Demon Slayer aux éditions Panini. J'avais dit que c'était tout pour les mangas, mais j'ai oublié de parler du coffret de Berserk avec les 6 premiers tomes. Donc là, je les ai retirés parce qu'ils sont rangés, on ne les voit pas. Hop. Ils sont ici. Hop. J'ai le bon. Les 6 premiers où il y a une... On va dire qu'il y a, un peu une réédition parce qu'en fait, ça a été un peu changé au niveau de l'écriture de Berserk. C'est surtout sur les autres tomes. Le premier, il y a
Le premier il a déjà été réédité, mais c'est surtout les autres tomes où l'écriture était un peu différente. Je vous laisse aller voir par vous-même parce que j'ai pas les anciens tomes, donc vous verrez pas la différence. Donc là, comme je vous montrais, le petit coffret, hop. Et en même temps, à l'intérieur, on avait aussi un petit livre où on a quelques illustrations. Hop, je montre. Est-ce qu'il y a une vraiment top? Bah, elles sont toutes top, hein, mais... Alors, je vous montre... C'est toujours très bien dessiné, des Berserk. La Dark Fantasy, vraiment... Vraiment, je vous conseille, hein, Berserk, si vous n'avez jamais lu, c'est vraiment top. Ça fait partie de pour moi, des top mangas qui existent. Donc Berserk. Et son petit coffret, je crois que ça devait être 50 €. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà. J'ai aussi acheté le Color Walk 1 de One Piece, donc que j'ai présenté dans ma vidéo Colimanga. On retrouve toutes les pages de couleurs qui ont été dessinées par Oda. Donc là, je vous en montre certaines. Je sais pas si vous voyez bien. Je l'avais mieux montré dans le... comment dire, dans la vidéo Colimanga, mais on retrouve des superbes pages. Hop, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment top. Moi, je vous le conseille, hein, vraiment Color Walk. Il y en a 7 de sortie. Je crois que le 8e sort au mois d'avril, peut-être. Donc, c'est top. Hein. Vraiment, c'est vraiment un beau artbook. Je vous le conseille. Hein, en plus, c'est du One Piece, donc c'est top. J'ai aussi acheté le Shonen Jump avec le chapitre 1000 de One Piece. J'ai pas réussi à choper le 99. Au début, je me disais, ouais, 30 € pour le 99, ça me fait chier. Au final, je regrette. Mais bon, tant pis. Hein. Et j'ai réussi aussi pour 30 €, j'ai réussi à avoir le 1000. Il y avait JD World qui le vendait, je crois que ça s'appelle comme ça le site. Jamais impossible, en 10 secondes tout y était vendu. Donc j'ai trouvé sur eBay, donc hop. Donc avec le chapitre 1000, donc ça c'est collector, hein, c'est pas quelque chose que je veux lire, c'est en japonais en plus, donc je lis pas le japonais. Mais c'est pour la collection, donc ça me fait plaisir de prendre le Jump. On a ensuite... L'Attaque des Titans, l'édition colossale, le 1. Le 2. Et le 10, offert par mon frère. Donc vraiment, ça aussi, c'est top, je vous conseille. Pour ma part, je préfère l'édition colossale. C'est plus facile à lire. C'est vraiment agréable. Surtout que des fois, les dessins, ils sont pas très beaux. Donc vraiment, là, ça met en valeur. C'est super agréable à lire. Bon... Les gens qui préfèrent les tomes simples vont dire « Ouais, mais tu perds les covers et tout. » Certes, mais je trouve qu'en confort de lecture, tu gagnes. Et puis, tu as quand même de belles covers, même si c'est pas les covers officiels qu'a dessiné le mangaka. Mais moi, je trouve vraiment ça top. On passe au manga d'occasion avec les éditions Kana avec Shaman King Flower. Donc ça, c'est la suite de Shaman King. Donc je crois qu'il y a 5 volumes qui sont sortis. Je crois que ça se termine en 5 volumes. Donc là, en fait, c'est le fils de Yo et de Anna. Donc on suit ses aventures. Moi, je trouve que c'est sympa à lire. En plus, la suite de Shaman King, et comme j'apprécie Shaman King, je trouve ça top. Ensuite, aux éditions Glénat, Tokyo Revengers, le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 7. Donc j'en ai entendu que du bien de cette série. Donc je me suis dit, j'allais la lire parce que je trouve ça vraiment... ça a l'air intéressant, ça parle de voyage temporel. Et puis j'ai trouvé vraiment le speech sympa. Donc je me dis, allez, Twitter en parle, allons découvrir. Et je vous le conseille vraiment, c'est vraiment bien. On a ensuite, au Glénat aussi, du One Piece avec du 72 au 77 avec le 81. Donc là, les covers aussi, elles sont magnifiques. Je les ai présentés dans ma vidéo Colimanga. Donc je vous conseille d'aller la voir. Donc vraiment, du One Piece, j'essaie de me compléter au fur et à mesure, surtout l'édition jaune, parce que c'est la dernière qui est sortie, et puis maintenant c'est la jaune. Donc on trouve souvent du blanc, mais bon, sinon à chaque fois tu t'alternes entre blanc, jaune. Bon, je garde mes blancs de début, donc on les voit pas, mais ils sont ici tout en bas. Mais j'avais commencé par ceux-là, on me les avait offerts, donc je les garde. C'est un peu le côté sentimental. Donc je garde mon début blanc et je continue avec du jaune. Voilà. Du côté des éditions Kané, mais Seinen, du Terraformars. Donc là, je vous montre les 3 premiers volumes, mais j'ai les 17 parce que j'avais pas tout sortir.
Ils sont derrière moi. J'ai réussi à avoir les 17 volumes de Terraform Mars d'occasion avec le petit coffret. Donc là aussi, hein, c'est un sacré seinen que je vous conseille. Il est vraiment top. De quoi ça parle Terraform Mars? En fait, l'humanité essaye de conquérir Mars. Donc ils envoient des cafards pour rendre habitable Mars. Sauf que, retournement de situation, les cafards se sont trop développés. Ils sont devenus plus forts que les hommes. Et donc maintenant, les humains essayent de combattre les cafards avec tous les moyens possibles. Donc voilà, moi je vous conseille, c'est top. Vraiment, en plus, les dessins sont super beaux. Est-ce que je peux trouver des images? Est-ce qu'on voit bien? C'est vraiment super beau, moi je vous le conseille. Terraform Mars aux éditions Kazé. On passe aux éditions Pika avec d'occasion Bakemonogatari le tome 2. Donc moi je prenais que les éditions collector. J'avais l'occasion d'avoir le tome 2, donc je l'ai pris. Ensuite, Eden Zero, le tome 4 et 5, d'occasion. J'avais le début, donc là c'était l'occasion d'avoir les suivants, donc je les ai pris. Aussi, c'est par l'auteur de Fairy Tail, donc Hiro Mashima, donc là c'est sa série suivante. Ça ressemble à Fairy Tail. On peut dire que c'est un peu Fairy Tail dans l'espace. Donc si vous avez bien aimé Fairy Tail, moi je vous conseille Eden Zero, c'est vraiment bien. Ensuite, aux éditions Kurokawa, le tome 6 et le tome 8 de Moi quand je me réincarne en slime. Donc ça aussi, j'essaie de compléter au fur et à mesure. Donc là, vous pouvez voir, j'en ai quelques-uns là, ici. Donc là, c'était l'occasion d'en avoir. J'avais réussi à avoir dans un lot que j'ai présenté aussi dans Colimanga. Donc là aussi, j'essaye de me les avoir au fur et à mesure. Donc voilà, le tome 6 et le tome 8. Toujours aux éditions Kurokawa, du Ray Sword, donc Akamega Kill, connu sous le nom de l'animé. Donc le tome 6 au tome 9. Donc là aussi, j'essaye de me compléter au fur et à mesure. J'ai réussi à les avoir. Et en même temps, le tome 2, le tome 3 de Blue Way Sword. Donc là, c'est la suite. On suit en fait les histoires d'Akame après l'histoire de Ray Sword, donc Blue Way Sword. Donc là aussi, c'était dans un lot. Je pouvais avoir le 2 et le 3, donc je les ai pris. Donc voilà. On revient aux éditions Kazé avec Platinum End, donc du 1 au 7. Donc là aussi, une petite occasion de les avoir. Surtout que moi, j'avais déjà lu un peu sur Internet, ça m'avait bien plu. Donc là, c'était l'occasion de les avoir. L'animé, il est arrivé aussi cette année. Je crois qu'il arrive aussi, il arrive au mois d'avril peut-être, en même temps que Shaman King. Donc il va y avoir une sacrée année de manga. Donc là, c'était l'occasion de les avoir. C'est par les auteurs de Death Note et de Bakuman. Donc moi, je trouve que c'est... Moi, j'ai bien aimé. Tout le monde n'aime pas. Donc moi, je me suis pris. En plus, je trouve que les covers, elles sont super jolies. On voit pas trop l'effet, si on voit un peu le reflet et tout qu'on trouve sur les tomes. Et j'aime beaucoup. Et pour finir aux éditions Kazé, Chainsaw Man, le tome 1 et le tome 2. Donc ça aussi, moi je trouve ça top. Je préfère ça à Jujutsu Kaisen. En plus, je préfère ça à Jujutsu Kaisen. Donc Chainsaw Man aux éditions Kazé, c'est aussi dans le Jump. Moi je préfère ça à Jujutsu Kaisen en termes de nouveautés du Jump. On va dire les nouveautés en devenir. Moi j'accroche plus à ce délire-là. En plus, la première partie s'est terminée au Japon. Et puis, il y a aussi un animé qui va bientôt être annoncé. Donc voilà, Chainsaw Man, je vous le conseille, c'est top. J'avais oublié de présenter aux éditions Pika. Là, je vous montre juste un tome, c'est le tome 35 de Fairy Tail. Mais j'ai réussi à avoir du 1 au tome 35 de Fairy Tail avec le tome 51. Donc je ne les avais pas, c'était l'occasion. Donc voilà, le tome... je vous montre juste le tome 35 parce qu'on ne les voit pas, parce qu'ils sont tout en bas de ma collection. Donc je les ai eus pour 90 €. Donc c'était vraiment l'occasion en or de les avoir. Bon, c'est un peu plus de la moitié. J'essaierai de choper les autres. Ça va être un peu plus compliqué, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai une bonne partie des Fairy Tail. Et en même temps, le tome 1 au tome 5 de Fairy Tail, la quête des 100 ans. Donc là, c'est la suite de Fairy Tail. Donc c'est pas Mashima qui dessine, mais c'est lui qui est au storyboard. Donc c'est lui qui dicte l'histoire. Donc là, ensuite... En gros, à la fin, nous avait dit que Natsuhito, il partait pour faire une quête des 100 ans. Et au final, voici la quête des 100 ans qui arrive en tome. Donc c'est sympa, c'est Fairy Tail. Vous avez bien aimé Fairy Tail, moi j'avais bien aimé. C'est sympa à suivre, c'est la suite. Donc est-ce qu'il va avoir, après la quête des 100 ans, il va avoir une suite? Je ne sais pas. Donc c'est tout côté manga, mais je vous présente mes light novels que j'ai achetés. Donc c'est les mangas, on retrouve des animés. Donc Danmachi, donc là je vous montre le tome 11. Mais j'ai réussi d'avoir du tome 1 au tome 11 d'occasion. Donc ils sont ici, vous ne les voyez pas tous, ils sont ici les 11 tomes donc de Danmachi.
Moi, j'ai décidé de faire un choix. J'avais quelques Danmachi en manga, et je trouvais que l'histoire n'avançait pas. Donc j'ai décidé de prendre les light novels, où là, tu as plus l'histoire détaillée. Donc c'est quelque chose que je voyais beaucoup dans les commentaires qui disaient « Ouais, mais ils ont oublié ça du light novel, ça ils ont coupé, ça ils ont rushé. » Moi, j'avais envie de découvrir, j'aime bien Danmachi, donc là, c'était l'occasion. J'ai réussi à les avoir. Donc là, les 11 premiers de Danmachi. Là, je vous le montre. En plus, les dessins sont beaux. Et l'histoire, c'est assez facile à lire. Hein. C'est pas des... Comment dire... voilà, on va dire, il y a pas... c'est pas un gros bouquin, c'est un light novel, donc un roman léger. Donc, t'as pas un pavé énorme à lire. Bon, ils sont pas trop épais, ça va encore, quoi. Et en parlant de light novel épais, SAO, donc là je vous présente le tome 9, mais c'est pareil, j'ai réussi d'avoir du tome 5 au tome 9, donc j'avais les 3 premiers, il manque plus que le 4, donc là je vous présente le 9, donc là aussi je voulais plus les détails, j'aime bien SAO, j'avais aussi des mangas SAO, mais c'était pareil, je trouvais que ça avançait pas, donc j'ai réussi à les avoir, donc les 9 premiers SAO, et en même temps c'est vrai que je les ai pas pris, mais ils sont juste à côté, donc tant mieux. Le tome 1 et le tome 2 de SAO Progressive, donc c'est pareil, j'avais en manga, mais je crois que ça avançait pas. Donc là, j'ai plus de détails avec le Progressive. Donc le tome 1 et le tome 2, et le tome 3, il va bientôt sortir, et je crois que ça se termine en 3 volumes. Je veux pas dire de bêtises. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez plu. Vous avez pu voir, c'est un sacré mois de manga. Donc ne vous inquiétez pas pour moi. Il y a eu mon anniversaire, il y a eu Noël. J'ai aussi une prime avec mon boulot, donc ça m'a permis de me faire un petit peu plus plaisir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. Ou lâcher aussi un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que c'était vos achats. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous me conseillez aussi? Donc je vous dis à la prochaine. Salut!